Dans le quartier chic de Victoria Island à Lagos, où les immeubles modernes percent le ciel et où les klaxons des voitures de luxe résonnent dans les rues animées, vivait Adebayo Ade Ogele, un homme d'affaires prospère de 35 ans. Grand, charismatique, avec un sourire qui pouvait charmer n'importe qui, Ade était le PDG d'une start-up technologique en pleine expansion, TechWave Nigeria. Son entreprise développait des applications mobiles qui révolutionnaient la gestion des petites entreprises locales, et son nom circulait dans les cercles d'élite de la ville. Ade avait tout, une maison somptueuse avec vue sur l'océan Atlantique, une flotte de voitures rutilantes, et une femme, Funmilayo Funmi Ogele, qu'il avait épousée par amour 10 ans plus tôt. Funmi était une femme remarquable. À l'époque de leur rencontre, elle était une professeure d'anglais dans une école secondaire de Surulere, passionnée par l'éducation et dotée d'une beauté naturelle qui attirait tous les regards. Leur mariage avait été une célébration grandiose, avec des danses yoruba traditionnelles, des tambours parlants et des invités venus de tout le Nigeria. Pendant des années, ils avaient été le couple parfait, celui que leurs amis citaient en exemple. Mais la vie a une manière cruelle de tester les promesses. Un soir pluvieux de novembre, alors que Funmi rentrait d'une réunion avec des collègues, un camion de livraison, roulant à vive allure sur une route mal entretenue de Lagos, perdit le contrôle. Les freins usés cédèrent, et le véhicule percuta de plein fouet la petite Toyota de Funmi. L'accident fut brutal. Les passants crièrent, les klaxons hurlèrent, et une foule se forma rapidement autour de la scène. Funmi fut extraite de la carcasse fumante par des secouristes, mais les nouvelles étaient sombres, une lésion grave à la colonne vertébrale. Elle survécut, mais les médecins furent catégoriques. Elle ne remarcherait jamais. Ade fut anéanti. Il passa des semaines à l'hôpital, dormant à peine, tenant la main de Funmi alors qu'elle oscillait entre conscience et inconscience. Quand elle ouvrit enfin les yeux, il pleura de soulagement, jurant devant elle et devant Dieu qu'il ne l'abandonnerait jamais. « Nous surmonterons ça ensemble. Funmi, lui dit-il, la voix tremblante mais déterminée. Mais la réalité s'avéra bien plus lourde que ces mots. Funmi, autrefois si indépendante, avait maintenant besoin d'aide pour tout. Se laver, s'habiller, même se lever de son lit pour s'asseoir dans le fauteuil roulant qu'Ade avait fait importer d'Allemagne. Il engagea des infirmières à domicile, mais il se sentait dépassé. Son entreprise traversait une période charnière, un gros contrat avec une banque internationale était en jeu, et il passait des heures au bureau ou en réunion. À la maison, l'atmosphère changea. Les rires laissèrent place à des silences tendus, et Ade, bien qu'il refusât de l'admettre, commença à ressentir un mélange de frustration et de culpabilité. C'est dans ce chaos qu'entra Tolulope Tolu Adebayo, la meilleure amie d'Ade depuis leur enfance à Surulere. Tolu était une femme pleine de vie, avec des yeux pétillants et une énergie contagieuse. Elle avait grandi dans le même quartier modeste qu'Ade, partageant avec lui des souvenirs d'école, de parties de football dans la rue, et de rêves d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, Tolu était une femme d'affaires elle-même, dirigeant une petite agence de marketing digital. Elle avait toujours été là pour Ade. Quand il avait perdu son premier emploi, quand il avait eu besoin d'un prêt pour lancer TechWave, et maintenant, alors qu'il traversait cette crise personnelle. Un soir, après une journée épuisante, Ade appela Tolu. « Viens dîner avec moi, lui dit-il. J'ai besoin de parler à quelqu'un. » Ils se retrouvèrent dans un restaurant chic de Lekki, loin des regards indiscrets. Entre les plats de jollof rice et de poisson grillé, Ade se confia. Les nuits sans sommeil, la pression au travail et la douleur de voir Funmi diminuer. Tolu l'écouta, posant une main réconfortante sur la sienne. « Tu es fort, Ade, lui dit-elle. Mais tu ne peux pas tout porter seul. » Ce soir-là, quelque chose changea. Ade rentra chez lui plus léger, mais une graine dangereuse venait d'être plantée. Les mois suivants furent un tourbillon de contradictions pour Ade. D'un côté, il continuait de jouer le rôle du mari dévoué, s'assurant que Funmi ait tout ce dont elle avait besoin. Des séances de physiothérapie, des médicaments coûteux et même un jardin aménagé pour qu'elle puisse profiter du soleil. Mais de l'autre, il passait de plus en plus de temps avec Tolu. Leur rencontre, d'abord innocente, devint un refuge pour Ade. Tolu était vive, drôle et pleine d'énergie, tout ce que Funmi, dans son état, ne pouvait plus être. Ils commencèrent à se voir régulièrement sous prétexte de discussions professionnelles. Tolu venait au bureau d'Ade avec des idées pour promouvoir TechWave, et leurs réunions se prolongeaient souvent tard dans la nuit. Les collègues d'Ade remarquèrent les regards complices, les rires partagés, mais personne n'osa en parler. Après tout,
Ade était le patron. Fermi, elle, n'était pas dupe. Depuis son fauteuil roulant, elle observait les changements subtils chez son mari, les appels qu'il prenait à voix basse, les soirs où il rentrait tard en sentant un parfum qui n'était pas le sien, les excuses maladroites. Elle souffrait en silence, se demandant si son handicap était devenu un mur infranchissable entre eux. Un jour, elle trouva une boucle d'oreille en or sur le canapé, une boucle qui n'était pas à elle. Son cœur se serra, mais elle ne dit rien. La tension monta jusqu'à un soir fatidique. Ade travaillait tard au bureau, et Tolu était resté pour l'aider avec une présentation. L'air était chargé d'électricité. Alors qu'il riait d'une blague, Tolu se pencha vers lui et l'embrassa. Ade fut pris de court, mais au lieu de reculer, il céda. Ce baiser marqua le début d'une liaison secrète qui allait tout bouleverser. Pendant des mois, Ade jongla entre deux vies. Avec Fermi, il maintenait une façade de normalité. Mais avec Tolu, il se laissait emporter par une passion interdite. Il se retrouvait dans des hôtels discrets ou dans l'appartement de Tolu à Ikoyi, loin des regards. Chaque fois qu'il rentrait chez lui, la culpabilité le rongeait, mais il ne pouvait s'arrêter. Tolu, elle, vivait un rêve éveillé. Elle avait aimé Ade en secret pendant des années, et maintenant, elle le tenait enfin. Fermi finit par briser le silence. Un soir, alors qu'Ade rentrait d'une réunion, elle l'attendait dans le salon, les yeux rougis mais la voix ferme. « Ade, que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Tu es distante. Tu ne me touches plus. Est-ce à cause de moi? De mon état ?» Ade, mal à l'aise, tenta de nier. « Non, Fermi, c'est juste le stress. Le travail. Ne me mens pas, coupa-t-elle. Je te connais depuis 10 ans. Il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? » Ade baissa les yeux, incapable de répondre. Fermi continua, la voix tremblante. « Si tu ne veux plus de moi, dis-le. Je ne veux pas être un fardeau. » Ces mots le transpercèrent. Il quitta la pièce sans un mot, laissant Fermi seul avec ses larmes. Cette nuit-là, il dormit dans la chambre d'amis, le cœur en bataille. La liaison avec Tolu devint une obsession. Ade se convainquit qu'il méritait d'être heureux, que la vie lui devait cet échappatoire après tant de sacrifices. Tolu, de son côté, le poussait subtilement vers une décision radicale. « Pourquoi continues-tu à te torturer » lui murmura-t-elle un soir, alors qu'ils étaient enlacés dans une chambre d'hôtel. « Nous pourrions être ensemble, Ade. Vraiment ensemble. » Ces paroles tournaient en boucle dans sa tête. Il aimait encore Fermi. Mais cet amour était désormais teinté de ressentiment et de fatigue. Tolu, elle, représentait une promesse de liberté, une chance de retrouver la légèreté qu'il avait perdue. Le lendemain, il prit une décision. Il rentra chez lui en fin d'après-midi, trouva Fermi dans le salon en train de lire un livre, et s'assit face à elle. Les mots sortirent difficilement. « Fermi, je suis désolé. Je ne peux plus continuer comme ça. Je veux divorcer. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Fermi le fixa, ses yeux brillants de larmes contenues. « C'est Tolu, n'est-ce pas » demanda-t-elle enfin. Ade hocha la tête, incapable de la regarder. « Oui. » Fermi prit une profonde inspiration. « Je savais que ce jour viendrait. Tu m'as brisé le cœur, Ade, mais je ne te retiendrai pas. Va vivre ta vie. » Il n'y avait ni colère ni cri, juste une dignité qui rendit Ade encore plus honteux. Le divorce fut rapide. Fermi refusa toute pension, demandant seulement à garder assez pour s'installer ailleurs avec l'aide de sa famille. Ade, lui, épousa Tolu 3 mois plus tard dans une cérémonie somptueuse qui fit jaser tout Lagos. Ils s'installèrent dans une villa à Banana Island, loin des souvenirs de Victoria Island. Les premières années avec Tolu furent un tourbillon de bonheur apparent. Ils voyageaient Dubaï, Paris, New York et organisaient des fêtes extravagantes où le champagne coulait à flots. Ade se sentait renaître, libérée du poids de son passé. Mais sous la surface, des ombres grandissaient. Tolu, qui avait toujours été jalouse de Fermi, devint possessive. Elle surveillait les appels d'Ade, questionnait ses moindres absences et exigeait son attention constante. « Tu m'as choisi », lui rappelait-elle souvent, une pointe d'insécurité dans la voix. Ade, d'abord flattée, commença à se sentir étouffée. Pendant ce temps, il apprenait des bribes sur la vie de Fermi par des amis communs. Elle s'était installée à Ikeja, dans une petite maison adaptée à son handicap. Soutenue par sa sœur et ses neveux, elle avait trouvé une nouvelle vocation, enseigner la couture à des jeunes filles du quartier. Elle avait transformé sa douleur en force, et cela hantait Ade. Un événement allait tout changer. Un matin,
Adé reçut un appel urgent de sa mère, Mama Aygreko, une femme respectée dans leur communauté, à Surulere. « Ton père est malade, dit-elle, la voix brisée. Viens vite. » Adé prit le premier vol pour Lagos depuis Abuja, où il négociait un contrat. Arrivé à l'hôpital, il trouva son père, Baba Aygreko, un homme robuste autrefois, réduit à une silhouette frêle sur un lit de soins intensifs. Le diagnostic était implacable, cancer du poumon en phase terminale. Baba Aygreko prit la main d'Adé et d'une voix faible, lui dit « Mon fils, tu as fait une erreur avec Fermi. La vie te punira si tu ne répares pas tes torts. La loyauté est un trésor que tu as jeté. » Ces mots frappèrent Adé comme un coup de poing. Après les funérailles, rongé par la culpabilité, il décida de rendre visite à Fermi. Adé gara sa Mercedes devant la modeste maison de Fermi, à Ikeja. Le quartier était bruyant, avec des enfants jouant dans la rue et des vendeurs criant leurs marchandises. Il frappa à la porte, le cœur battant. Fermi ouvrit, dans son fauteuil roulant, aussi belle et sereine qu'il s'en souvenait. « Que veux-tu, Adé » demanda-t-elle, son ton neutre. « Je voulais te voir, répondit-il. Savoir comment tu vas. » Fermi, surdousement. « Je vais bien. J'ai trouvé ma paix. Et toi ?» Adé baissa les yeux. « Je regrette, Thornme. Ce que je t'ai fait, c'était impardonnable. » Elle le regarda longuement. « Le regret ne change pas le passé. Adé, tu as fait ton choix. Vis avec. Je veux me racheter, insista-t-il. Dis-moi comment. Tu ne peux pas effacer ce qui est fait, dit-elle. Mais tu peux être meilleur. Pars, Adé, et trouve ta rédemption ailleurs. Il quitta Ikeja, les paroles de Fermi résonnant dans sa tête. Chez lui, sa relation avec Tolu s'effondra. Les disputes devinrent quotidiennes. Et un soir, lors d'une altercation explosive, Tolu lança « Tu regrettes Fermi, n'est-ce pas ?» « Oui, cria Adé. J'ai tout gâché pour une illusion. » Tolu partit cette nuit-là, laissant Adé seul dans une maison vide. Brisé, Adé vendit TechWave et utilisa une partie de l'argent pour créer la Fermi Foundation, une organisation aidant les personnes handicapées avec des fauteuils roulants, des formations et des opportunités d'emploi. Il trouva un sens à sa vie dans ce travail, expiant ses erreurs une action à la fois. Des années plus tard, lors d'un gala de charité, il croisa Fermi. Elle était là, rayonnante, accompagnée d'un homme qui semblait l'adorer. Leurs regards se croisèrent, et elle lui sourit. « Tu as changé, Adé, dit-elle. Tu as tenu ta promesse. »« Merci de m'avoir pardonné, murmura-t-il, ému. »« Le pardon est pour moi autant que pour toi, répondit-elle. Je suis heureuse maintenant. » Adé la regarda s'éloigner, enfin en paix. Il avait appris, à ses dépens, que l'amour véritable ne se mesure pas au plaisir, mais à la fidélité dans l'adversité. Et voilà, les amis, une histoire qui nous rappelle l'importance de nos choix. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous, et dites-moi si vous avez déjà regretté une décision. Likez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. À bientôt.